Vous êtes bel et bien sur TVS. Déjà, bonsoir pour tous qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes dans le cadre de la revue de presse de la semaine. Ce soir, nous sommes à notre 19e numéro. On va s'intéresser à 3 apparitions, à savoir le journal L'Union, Moutouti, le journal Écho du Nord, avec ce fait divers du côté du quartier Vénévoire dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, où un bébé a été retrouvé mutilé dans un centre hospitalier de cette localité. On va aller à Port-Gentil, où l'hôpital Paul Idamba est désormais voué à l'abandon après plusieurs années. Cet hôpital qui a servi à plusieurs de nos compatriotes dans le cadre de leur rééducation sur les questions de santé est désormais voué à l'abandon. On va parler du dialogue national inclusif sans tabou qui se déroule du côté d'Abondé, au nord de la capitale gabonaise. Et pour cette fenêtre, nous allons bien évidemment lire le journal Écho du Nord. Nous ouvrons cette revue de presse de la semaine avec le quotidien national L'Union. Dans la rubrique Fait divers, le corps d'un bébé trouvé sans ses 2 bras. La scène se déroule au quartier Vénévoire dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, dans un cabinet d'accouchement, révèle le quotidien national L'Union. Depuis le 3 avril dernier, cette structure sanitaire est fermée et interdite au public pour cause un bébé aurait été découvert mutilé en début de semaine. D'autres agents de cette structure sont en garde à vue, tandis que d'autres sont en fuite. Une des patientes qui se serait rendue dans ce centre aurait mis un enfant au monde, lequel décédera à sa naissance. Quelque temps après, le couple voulant voir clair a trouvé le nourrisson complètement mutilé, une scène d'horreur d'un tout autre genre. Santé avec l'infrastructure hospitalière Paul Idamba à l'agonie, titre le journal L'Union à la page 14. En 1983, Feu Omar Bongo, alors président du Gabon, inaugurait cette structure sanitaire qui faisait la fierté de toute une province. Aujourd'hui, cette structure est vouée à l'abandon. Derrière la bâtisse se développe depuis plusieurs mois une broussaille qui ne dit pas son nom, dans l'indifférence totale des fils de cette province et des autorités compétentes. Un édifice qui, lors de son temps de gloire, a reçu la quasi-totalité des fils de la province. Afin d'y suivre les soins, aujourd'hui, cette structure ne fait plus la fierté de la province. Elle se meurt tout doucement à petit feu. Le volet politique à présent avec le journal Moutouti. René Demezobian, pourrait-il le dialogue, s'interroge notre confrère. Tisser une alliance avec l'homme fort de Bifolussi, c'est prendre le risque de se faire mordre par un mamba. Après la présidentielle, Jean Ping a fait de lui son directeur de campagne. L'homme a toujours eu le venin de la traîtrise, souligne notre confrère. Il est reparti dans la maison de Bongo pour négocier une sortie de crise née à la suite de hot-up électoral. L'homme est devenu soudainement un Judas. Augustin Moussa Wouking vient d'en pâtir. Il claque la porte du dialogue et déclare avoir été roulé par El Capo. Boa met fin aux fonctions de Pascaline Ferry Bongo Ndimba, titre le journal Écho du Nord. C'est par une note de service qu'Ali Bongo Ndimba a rendu exécutoire une décision du Conseil des ministres tenue le 4 octobre 2016. Le 27 mars dernier, il met fin aux fonctions du représentant personnel du président de la République qu'occupait Pascaline Ferry Bongo, à lire à la page 2. Le Gabon en attente d'un kit de sauvetage, titre le journal Écho du Nord à la page politique, à lire à la page 4. Depuis l'élection présidentielle du 27 août dernier, le Gabon est empêtré dans une crise politique, sociale et économique sans précédent. La mauvaise gouvernance et le hot-up électoral perpétré par Ali Bongo en sont les causes. Au lieu d'y apporter des solutions idoines, le despote propose plutôt des expéditions telles que son simulacre de dialogue en cours et des sanctions arbitraires contre les grévistes des différents secteurs. Du coup, le pays s'avère bloqué. Sport à
À présent, avec le quotidien national L'Union, on parle football, pas d'argent, pas de poursuite du championnat national de football. L'association des clubs de D1 et D2 est réunie pour débattre ensemble la question sur la poursuite, oui ou non, du championnat national de première et deuxième division nationale. Les clubs réclament notamment le budget alloué pour le déroulement de cette épreuve. Depuis le démarrage de celle-ci, les clubs roulent quasiment sur fonds propres. L'on se demande comment peut-on promouvoir le football sur le plan international alors que les acteurs censés le faire animer sur le plan national sont sans compétition. Le Gabon abrite la CAN U17 le mois prochain. Cet argent aurait pu servir à l'organisation des compétitions nationales. Caricature à présent avec le quotidien national L'Union à la page 8 avec Libec, le caricaturiste maison du quotidien national. Il parle d'une dame qui en a marre que sa fille, probablement mineure, se fasse enlever au quotidien par un garçon aux allures irrespectueuses, comme pour dire non à ce jeune homme. Elle lui conseille de passer par son corps s'il tient à voir sa fille. Une offre d'emblée refutée par le jeune homme, mais sans autant perdre espoir, il promet de revenir à la charge le lendemain, comme pour dire quoi que vous fassiez, je finirai par la voir. Merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de la revue de presse de la semaine. Je tiens à vous rappeler que nos programmes sont disponibles sur la page Facebook de TVS. Vous cliquez TVS, Télé Chekina, vous avez la revue de presse en images. Vous pouvez également suivre nos programmes sur YouTube. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. On se donne rendez-vous pour un tout autre numéro.